Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 17 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vous avez en lui toutes choses ». Et le verset est de Colossiens 1, verset 27, qui nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, l'essence du christianisme, la gloire et la joie de tout ce que Jésus est venu accomplir, c'est Christ en vous. Christ en vous est tout. Christ en vous est le ciel en vous. C'est la divinité en vous. Maintenant que vous avez Christ, vous avez tout. Pas étonnant que Paul ait dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Et cela de 1 Corinthiens 3, verset 21. Alléluia. Voici quelque chose de remarquable au sujet duquel méditer. Romains 6, verset 23 nous dit « Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ceci est une vérité fondamentale de l'Évangile. Cependant, au fur et à mesure que vous progressez dans la compréhension de l'Évangile, vous découvrirez que Jésus ne se tient vraiment pas à l'écart pour vous donner la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle. En vous donnant la vie éternelle, il vous a en fait donné lui-même. Alléluia. Dès que vous accepterez cette réalité, cela changera votre pensée et votre vie de prière. Vous arrêterez de demander des choses à Dieu. S'il est vrai que vous avez Christ, et Dieu merci c'est vrai, de quoi pourriez-vous alors avoir besoin? Christ est tout, et tout est en Christ. Arrêtez de demander à Dieu ce que vous avez déjà en Christ. Par exemple, ne demandez pas à Dieu la guérison, prenez la santé divine, car c'est votre nature en Jésus-Christ. La vie victorieuse est votre en Christ. Tout ce dont vous avez besoin pour une vie extraordinaire de gloire et de justice est déjà en vous, en Christ, à vous en Christ. 2 Pierre 1, verset 3. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Luc 12, verset 22, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il est votre suffisance. En lui, vous avez toutes choses. Alléluia. » Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment excitant et dont nous devons tous nous réjouir. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas en fait ce que c'est que la vie éternelle. Ils ne comprennent pas en fait ce que c'est que être enfant de Dieu. Le pasteur nous explique encore une énième fois que être enfant de Dieu veut dire que nous avons tout en lui. Être enfant de Dieu veut dire que nous sommes ses enfants. Nous avons hérité non seulement du monde entier, mais de tout l'univers. On a tout en lui. On est comblé en lui. On est des enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'on est ses enfants, on est roi, on est sacrificateur, et il nous a aussi donné un héritage, et il nous a mis dans une place où on est complètement comblé, où on n'a pas besoin de pleurer, on n'a pas besoin de crier, de se lamenter, on n'a même pas besoin de parler, de demander. Ce qu'on a à faire, c'est juste de prendre. Alléluia, juste de prendre. Et là où nous sommes à Sion, nous sommes arrivés dans la place où tout est illimité, tout est infini. On n'a pas besoin il n'y a pas de manquement là-bas, il n'y a pas de manquement. Et le pasteur nous explique ici que c'est pour ça que Paul disait que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Donc frères et sœurs en Christ, parce que vous avez déjà tout, vous n'avez pas besoin de croire que c'est des hommes que va venir votre richesse ou votre prospérité ou votre santé. Non. Non, 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 non. La santé divine est pour le chrétien. La guérison est pour le païen. La guérison est un signe pour que les païens savent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais pour nous qui avons la nature de Dieu, nous avons la guérison, nous avons la santé divine, pardon. Nous n'avons pas à supplier Dieu pour avoir la santé. Il nous a déjà donné la santé. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous supplient Dieu pour quelque chose qu'on a déjà reçu.
On a reçu la prospérité. On a reçu le nom de Jésus qui est au-dessus de toutes choses. On a reçu la parole de Dieu. On a reçu le Saint-Esprit. On a reçu la santé. On a tout reçu. Mais c'est la connaissance et la compréhension de cela qui fait que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Et ils pleurent devant Dieu. Ils pleurent devant Dieu. Frères et sœurs, qu'aujourd'hui soit votre dernier jour de pleurs. Et que essuyez vos larmes. Commencez à jubiler. Parce que vous avez tout reçu en Christ. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui ne vous a pas été donné. La Bible dit que tout ce que renferment les cieux, toutes les bénédictions que renferment les cieux nous ont été données. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde que nous puissions demander qui n'ait déjà été pourvu pour nous, qui n'ait déjà été en avance donné. Il n'y a rien. Dieu est illimité. Donc, il nous a donné tout en illimité aussi. Il nous a tout donné en source. Alléluia. Donc, il dit, Romains 6, verset 23 nous dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que la vie que nous avons, ce n'est pas une vie humaine, c'est une vie divine. C'est une vie qui n'est pas soumise au péché, qui n'est pas soumise à la maladie, qui n'est pas soumise à la mort, qui n'est pas soumise à Satan. Donc, avec tout ça, nous ne pouvons pas vivre une vie d'échec. C'est impossible. Nous vivons une vie de gloire, une vie de vainqueur, une vie de victoire, mais tous les jours. Et quand on dit tout est à vous, ça veut dire que quoi? Tout est à vous. Quand Dieu dit tout, ça veut dire que tout. Dieu n'exagère jamais. C'est juste que beaucoup d'entre nous n'ont pas pris la peine de pouvoir méditer sur le passage, de pouvoir comprendre qui nous sommes. Et ils disent, oui, on est au courant que tout est à nous, mais en fait, ceci, non. Si vraiment vous êtes au courant, c'est que vous devez commencer à le posséder par la méditation. Frères et sœurs en Christ, il est bon de pouvoir méditer. Alors donc, Jésus ne se tient pas, parce que nous dit que le Dieu ne se tient pas à l'écart pour nous donner la vie éternelle. Non, en fait, Jésus, il est en nous. C'est-à-dire qu'il habite en nous. Et c'est lui qui fait, c'est-à-dire que c'est lui qui fait les œuvres, c'est lui qui est en nous. C'est pour ça que nous pouvons être audacieux. C'est pour ça qu'on n'a pas de limite. On n'a aucune limite en tant que chrétien. Tout est à nous et nous pouvons tout faire. Alléluia. Donc parce que tout est à nous, on ne doit s'inquiéter de rien. Et Jésus m'a dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde que Dieu n'ait pourvu pour nous. Il n'y a rien dans ce monde que Dieu n'ait déjà préparé pour que nous puissions les avoir. Écoutez, frères et sœurs en Christ, pour ceux qui ont besoin d'argent, sachez que Dieu a préparé des œuvres pour vous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous croyez en vous, au moment où vous avez besoin de l'argent va venir au moment où vous avez besoin. Parce que Dieu a déjà préparé la provision pour vous. On est arrivé dans la ville ou dans le pays où l'approvisionnement est illimité et infini et en abondance, en surabondance. C'est vrai que ça a l'air comme si c'était un conte de fées que je raconte. Ça a l'air comme si c'était quelque chose d'invraisemblable. Mais c'est ce que la Bible nous dit, c'est la vérité. C'est tellement grand, c'est tellement vaste que pour le comprendre, il faut prendre un peu de recul. Il faut vraiment d'abord la méditer, cette vérité, et ensuite prendre un peu de recul pour comprendre. Parce que Dieu nous a tout donné, frères et sœurs en Christ. On n'a pas à compter sur qui que ce soit. On n'a pas à pleurer, on n'a pas à se lamenter. On n'a pas à se plaindre. Parce qu'on a tout reçu et en abondance. Quand Dieu donne toujours de manière illimitée. Il donne toujours la source. C'est-à-dire qu'une source qui se renouvelle toute seule. Donc, c'est-à-dire qu'en vous, il y a la santé divine qui se renouvelle toute seule. En vous, il y a la prospérité qui se renouvelle toute seule. En vous, il y a la vie qui se renouvelle toute seule. C'est ce qu'on a reçu en Christ. Et on n'a pas prié pour ça. On n'a pas besoin d'être force. Lorsque nous donnait ça à nous, à tous les chrétiens, au monde entier, pardon, on ne méritait pas cela. Non, aucun de nous n'a prié pour avoir tout cela. Donc, il ne nous donne pas parce qu'on s'est bien comporté, pas parce qu'on est des bons chrétiens, on ne pêche pas, non. Parce qu'il nous a aimés plus que toute la création. Parce qu'on est sa création la plus aimée par lui. Il nous aime plus que tout ce qu'il a créé sur terre. Il a créé, regardez un peu le ciel, la terre, regardez un peu ce qu'il a créé, regardez un peu les montagnes, comment est-ce qu'il y a des coins qui sont tellement beaux, mais dans tout ce qu'il a, il a choisi nous pour nous aimer, parce qu'il nous a fait pareil comme lui. Il nous a fait comme si il a créé ses enfants, comme nous on aime nos enfants très fort. C'est comme ça que lui nous aime très très, mais même plus fort que nous on aime nos enfants. Frères et sœurs en Christ, regardons et discernons l'amour de Dieu. Discernons ce qu'il a fait. Discernons ce qu'il nous a donné. Il nous a donné roi. Adam avait
la domination sur la terre. Mais nous, on a la domination dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On a reçu quelque chose de plus grand qu'Adam. On a reçu le monde entier. On a reçu tout en source, de manière illimitée et infinie. On n'a plus à se plaindre. Ce qu'on a à faire, c'est de louer Dieu, lui rendre toute la gloire et prendre ce qui nous appartient par la foi. Et même louer Dieu, c'est aussi un acte de foi. Louer Dieu, sachant qu'on ne loue pas Dieu parce qu'on veut voir quelque chose, on loue Dieu parce qu'on a déjà la chose. Quand vous avez cette mentalité de j'ai déjà tout, je ne manque de rien, il n'y a pas de moi une difficulté qui peut être trop grande pour moi. Regardez un peu la mentalité de Jésus. Jésus n'avait pas de je ne peux pas faire. Il n'avait pas il se mettait pas de barrière. Il n'avait pas la mentalité de non, c'est trop dur pour moi. Non, il s'en foutait de tout. L'eau, la mer était en train de s'agiter. Il a marché sur la mer comme si la mer était du ciment. Il ne regardait pas les obstacles. Il s'en foutait. Il était au-dessus, mais au-delà de cela. Nous aussi, nous devons être comme lui. Et parce que nous sommes déjà comme lui, nous devons ajuster notre manière de penser pour commencer à penser comme lui, pour commencer à agir comme lui. On a vu hier la Raphaël qui nous disait que, dans la Tivo qui nous disait que nous sommes ses imitateurs. Ça veut dire que nous vivons en tant que Jésus sur cette terre. Nous sommes tous les chrétiens sont des Jésus. C'est seulement ceux qui sont conscients de cela qui réellement agissent comme Jésus. Donc à partir d'aujourd'hui, décidez, prenez la décision de pouvoir agir, de pouvoir être conscient de cela et commencer à méditer sur les versets bibliques, commencer à méditer sur la parole de Dieu pour être conscient de qui vous êtes et commençons à agir comme Jésus. Avant que le Jésus vienne nous chercher, il faudrait que ce monde entende parler de chrétiens qui sont réellement violents et que rien ne peut arrêter. Parce qu'effectivement, rien ni personne ne peut nous arrêter dans ce monde, à part nous-mêmes. Le seul blocage que nous pouvons avoir, ce n'est pas le diable. Le diable a été déjà réglé. La Bible nous a donné le pouvoir sur lui. Mais c'est nous-mêmes, nos mentalités, nos forteresses qui peuvent faire qu'on peut arrêter notre croissance dans ce monde. Arrêtez de prier pour les délivrances partielles. Arrêtez de prier pour les brisements de cela. Non. Ce qu'il vous faut, c'est la parole de Dieu dans votre cœur. Ce qu'il vous faut, c'est le Saint-Esprit, une intimité avec lui. C'est ce qu'il nous faut. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. On a tout en lui, en source, de manière infinie et illimitée. On doit se réjouir pour cela. Alléluia. Donc la prière nous dit, Père béni, je te remercie de m'avoir tout donné en Jésus-Christ. Christ est mon tout. En Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre triomphalement et te plaire en toutes choses. Alléluia, alléluia. Soyez sur un Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.